Avez-vous remarqué que les comportements des individus changent lorsqu'ils vous perçoivent sous un nouveau jour? Ce phénomène n'est pas le fruit de votre imagination. Lorsque vous poursuivez votre objectif avec une énergie distinctive et puissante, cela influence ceux qui vous entourent. Que cela concerne votre foi solide, votre engagement envers vos convictions, votre honnêteté ou votre nature spirituelle, les autres le perçoivent souvent sans savoir comment y réagir. Cette qualité peut amener les gens à adopter des comportements étranges ou inconfortables. Ils peuvent exprimer de la frustration et changer d'attitude, vous laissant vous interroger sur leur incapacité à gérer la situation. Cela est regrettable, car vous vivez simplement votre vérité et suivez votre voie. Néanmoins, ces réactions peuvent être déroutantes. Dans cette vidéo, nous examinerons 9 comportements spécifiques que les individus affichent lorsqu'ils vous reconnaissent comme l'élu. Ces manifestations ne sont pas des actions aléatoires, mais des indicateurs clairs de l'impact de votre présence sur eux. Analysons ces attitudes troublantes pour mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre. Le premier comportement constaté est une distanciation soudaine. Les individus commencent à s'éloigner de vous sans raison apparente. Ils évitent le contact et interagissent moins. Ce phénomène s'explique par le fait que votre énergie élevée peut déstabiliser ceux qui ne sont pas acclimatés à une telle intensité. Ils perçoivent un changement chez vous sans parvenir à le rationaliser. Bien que cette distanciation puisse être douloureuse, elle reflète les transitions que vous vivez. À mesure que votre énergie se renforce et que vous vous alignez davantage avec votre objectif, ce changement intérieur se manifeste extérieurement. Les personnes qui vous entourent perçoivent cette transformation, même si elles n'en ont pas conscience. Pour beaucoup, cela peut s'avérer intimidant, car votre nouvelle énergie les contraint à confronter des aspects de leur propre existence qu'ils préfèrent ignorer. Imaginez que vous faisiez partie d'un groupe d'amis partageant des intérêts communs. En devenant plus conscient de votre spiritualité et de votre mission, vous remarquerez peut-être que ces amis vous proposent moins souvent des sorties ou vous contactent moins fréquemment. Ce qui était autrefois une amitié solide semble maintenant s'éroder. Généralement, cette distanciation n'est pas motivée par la malveillance, mais par un sentiment d'inconfort. Votre présence, chargée d'une énergie nouvelle, perturbe ces individus. Bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi, ils savent que quelque chose en vous a changé, ce qui les pousse à s'interroger sur leur propre vie. Par conséquent, ils choisissent de se retirer pour éviter le malaise. Ce phénomène est encore plus manifesté dans un cadre professionnel. Si votre dévouement et votre vision deviennent perceptibles, vous pourriez constater que d'anciens collègues amicaux prennent leur distance. Les échanges diminuent et l'atmosphère devient moins chaleureuse. Cela survient parce que votre niveau d'énergie dépasse ce qu'ils peuvent appréhender ou égaliser, rendant la connexion plus difficile. Il est crucial de saisir cette dynamique pour ne pas ressentir le rejet ou la démotivation. Cette distance est en réalité le reflet de votre croissance spirituelle et de l'éclat renforcé de votre lumière, qui, malgré l'inconfort qu'il engendre chez les autres, demeure positif. Le deuxième indicateur est lorsque les gens commencent à vous offrir des choses sans attendre de contrepartie. Bien que cela puisse sembler aimable, cela peut également devenir gênant. Imaginez entrer dans un café pour un moment de détente et que le barista déclare « c'est pour nous ». Ou encore, se rendre dans une librairie où un vendeur vous offre une remise non sollicitée. Ces situations peuvent survenir n'importe où, dans un magasin de vêtements offrant un accessoire gratuit ou dans un salon proposant un traitement sans frais. Ces gestes, bien qu'intentionnés, frappent souvent par leur incongruité et la question se pose. Quel est le motif sous-jacent? Quelles actions m'ont valu cela? Les gens agissent de cette manière parce qu'ils perçoivent quelque chose de spécial en vous, une essence difficile à définir. Vous dégagez une énergie particulière qui attire l'attention. En offrant des présents, ils cherchent à établir un lien avec vous,
à rejoindre votre cercle ou à manifester leur admiration pour votre position unique dans le monde. Ils reconnaissent votre différence et sont inspirés ou fascinés par votre présence. En règle générale, cette gentillesse n'est pas étendue à tout un chacun. Cependant, lorsqu'ils vous considèrent comme une figure spéciale, ils se sentent poussés à vous offrir des faveurs, des cadeaux et des invitations à des événements exclusifs, désireux de se rapprocher de vous lors des moments significatifs. Cette dynamique peut rapidement prendre une ampleur déconcertante, vous laissant avec un sentiment d'oppression. Vous pourriez aspirer à un traitement ordinaire et respectueux, sans que cette générosité ne crée un sentiment de dette. Les gens peuvent exprimer des choses telles que « laissez-moi vous apporter cela » ou vous convier à diverses occasions, espérant un jour une forme de réciprocité. Ils peuvent même dire « souvenez-vous de moi quand vous rencontrerez un succès accru », dans l'espoir de sécuriser une place dans vos réalisations futures. Il est crucial de rester ancré et fidèle à soi-même face à ces comportements. Bien qu'il soit flatteur d'être perçu comme unique, il est important de maintenir des limites saines. Vous ne devez rien à personne pour leur gentillesse non sollicitée. Votre valeur n'est pas liée à l'opinion des autres ou à leurs dons. Restez concentré sur votre chemin et votre objectif, tout en traitant chacun avec respect et gentillesse, indépendamment de leur comportement à votre égard. Cet équilibre vous permettra d'aborder ces situations avec grâce et intégrité. Bien que ces actions proviennent souvent d'un bon endroit, elles peuvent engendrer des attentes. Il est essentiel de savoir gérer ces contextes. Accepter des faveurs peut ouvrir des portes, mais cela peut également créer un sentiment d'obligation. Si ces offres vous dérangent ou semblent limitantes, il est important de fixer des limites et de décliner poliment mais fermement lorsque nécessaire. La clé est de rester fidèle à vous-même. Ne vous sentez pas contraint de rembourser simplement parce que quelqu'un vous a donné quelque chose. Acceptez ou refusez ces offres selon ce qui est le mieux pour vous, sans obligation de réciprocité. Les gens sont attirés par votre force car ils perçoivent votre valeur. Appréciez cette reconnaissance, mais gardez des limites claires pour protéger votre confort et votre liberté. Ainsi, vous pourrez gérer ces interactions avec confiance et équilibre, en vous assurant que vos qualités uniques sont respectées sans inconfort. Le troisième comportement est le soutien dissimulant de la jalousie. Lorsque vous vous démarquez, certaines personnes peuvent exprimer un soutien qui semble sincère, mais qui émet une certaine négativité. Elles peuvent d'abord célébrer vos succès, puis formuler des doutes, suggérant que le chemin que vous avez choisi peut être plus ardu qu'il n'y paraît. Ce comportement est souvent subtil, presque imperceptible, mais peut s'avérer épuisant avec le temps. Des mots apparemment bienveillants peuvent masquer une tentative de vous inciter à douter de vos choix. Ces individus peuvent insinuer que vos actions sont risquées ou vous conseiller de reconsidérer vos décisions, mêlant inquiétude et doute. Au lieu de vous encourager, ce soutien ambivalent engendre incertitude. Cette jalousie dissimulée est nuisible, car, bien qu'elle ne soit pas explicitement négative, elle sape votre confiance en vous. C'est une influence subtile qui, si elle n'est pas identifiée, peut altérer votre état mental et émotionnel, vous poussant à remettre en question votre valeur ou vos décisions. Il est essentiel de se protéger de ce type d'influence afin de progresser et de maintenir votre sérénité. Reconnaître que le soutien peut être teinté de motivation cachée vous aidera à rester concentré sur votre trajectoire, écartant les doutes non justifiés. Il est important de valoriser le soutien authentique, celui qui célèbre vos réalisations sans les minimiser. Le quatrième comportement dérangeant est le besoin accru de proximité des individus une fois qu'ils réalisent votre valeur. À mesure que votre énergie devient plus positive et captivante, vous attirez automatiquement les gens. Ils ressentent une attraction indéniable pour votre présence.
tout comme dans les récits bibliques où les foules se rassemblent autour de figures telles que Moïse en quête d'inspiration ou de conseils, vous pourriez vous retrouver entouré de personnes cherchant à être près de vous, espérant capter cette énergie. Cette attirance peut se traduire par un envahissement de votre espace personnel, rendant difficile l'appréciation de votre tranquillité. Certaines personnes peuvent tenter de s'approcher trop près ou de vous suivre, pensant qu'être à vos côtés leur apportera de la chance, à l'instar de Bartimée qui clamait la présence de Jésus, croyant qu'elle pourrait le guérir. Ces actions démontrent que les individus perçoivent une singularité en vous, un élément qui les incite à rechercher une proximité constante. Cependant, cette attention soutenue représente également un défi majeur. Il est crucial d'apprendre à équilibrer le besoin de connexion des autres et votre nécessité de préserver votre espace personnel et votre sérénité intérieure. Bien qu'il soit agréable d'attirer cette attention, il est essentiel d'établir des limites afin d'éviter l'épuisement ou l'inconfort. La gestion de ces interactions doit se faire avec soin, en préservant votre tranquillité tout en respectant le désir d'autrui de se rapprocher. Le cinquième comportement perturbateur réside dans la jalousie, qui peut surgir de manière inattendue lorsque les gens réalisent votre statut privilégié. Ce sentiment, souvent illogique, conduit certains à tenter de vous repousser pour atténuer leur propre complexe. Ce comportement peut émaner d'amis, de connaissances ou de collègues. Une personne, jadis proche, peut soudainement adopter une attitude distante, vous laissant dans l'incertitude de vos propres actions, alors que vous n'avez rien fait de mal. Ce rejet résulte fréquemment d'un manque de confiance en soi et du besoin de rehausser leur propre image. Cette attitude peut être déroutante et blessante. Il est délicat de constater qu'une personne vous traite avec mépris, utilisant la distance pour se sentir supérieur. Lorsque vous tentez d'éclaircir la situation, cela peut paradoxalement renforcer leur sentiment de supériorité, même si ce n'est que fugacement. Accepter cette réalité peut être douloureux, car il est difficile d'admettre qu'une personne agit de cette manière sans raison apparente. Les Écritures regorgent d'histoires semblables, telles que la jalousie des frères de Joseph face à ses faveurs et ses rêves, ou encore la relation entre Saül et David, où la jalousie de Saül l'a poussé à nuire à David malgré la loyauté de ce dernier. Les personnes manifestant ces comportements agissent souvent comme des vampires émotionnels, cherchant à puiser votre énergie pour compenser leur propre manque. Elles reconnaissent votre éclat et même si elles ne l'avouent pas, perçoivent en vous ce qu'elles estiment leur faire défaut. Par conséquent, elles tentent de vous rabaisser pour se sentir mieux et lorsque cela échoue, elles recourent à la manipulation ou à la méchanceté. Ce comportement est fréquent chez ceux qui exploitent les émotions des autres à leur profit. Ils parviennent à masquer leurs insécurités en se réjouissant de vos échecs. Il demeure essentiel de réaliser que ce rejet ne concerne pas votre valeur, mais plutôt leurs luttes intérieures. Leur incapacité à gérer votre succès et votre individualité soulignent leurs propres problèmes. Le sixième comportement désagréable que vous pourriez rencontrer consiste en l'ignorance délibérée. Contrairement au rejet, ignorer une personne est une stratégie silencieuse visant à miner sa confiance. Ces actions sont souvent calculées, motivées par des intérêts égoïstes et le désir de se sentir supérieur. Lorsque quelqu'un choisit de vous ignorer, il cherche à diminuer votre importance pour se valoriser. Cette ignorance peut prendre plusieurs formes. Cela peut inclure le fait d'agir comme si vous n'étiez pas présent, d'éviter vos messages ou de feindre l'occupation lors de vos succès sur les réseaux sociaux. Elle est principalement animée par la jalousie et le souhait de vous dévaloriser. Imaginez un collègue qui, conscient de la réussite de votre projet, choisit de ne rien dire tandis que d'autres en discutent. Ou un ami qui n'apporte aucune réaction lorsque vous partagez vos succès, évitant même d'en parler lors de vos rencontres. Ce comportement est subtil mais profondément nocif. La personne qui vous ignore tente de projeter une image de réussite tout en cherchant à vous faire douter de vous-même et de vos accomplissements. Ce qui aggrave cette ignorance, c'est son caractère délibéré.
Vous constaterez peut-être qu'au moment où vous tentez de les contacter, ils se montrent subitement très occupés par des affaires jugées plus importantes, ignorant ainsi totalement vos tentatives de communication. Cela révèle clairement leur intention, vous rabaisser pour améliorer leur propre estime. Ce type de pensée toxique découle d'une incapacité à se réjouir du succès d'autrui, souvent alimentée par la peur ou la jalousie. Comprendre ce comportement est essentiel pour mieux le gérer. Rappelez-vous que lorsque les gens vous ignorent, cela ne reflète pas votre valeur, mais plutôt leurs propres insécurités. En restant confiant et fidèle à vous-même, vous pouvez surmonter ces tentatives de diminution de votre éclat et continuer à briller malgré la négativité qui vous entoure. Le 7e comportement ennuyeux que peuvent adopter les gens lorsqu'ils réalisent de votre singularité est leur besoin constant de se vanter. Certaines personnes estiment devoir faire étalage de leurs réalisations chaque fois qu'elles sont en votre présence. Chaque conversation devient pour elles l'occasion de parler de leurs succès récents, évoquant des projets de rénovation, des invitations à des événements prestigieux ou leurs dernières acquisitions de luxe. Ce besoin incessant de se vanter peut devenir particulièrement éprouvant, surtout lorsque vous réalisez qu'elles tentent de vous surpasser. Bien que vous cherchiez à être encourageant, il est manifeste qu'elles rivalisent avec vous, souhaitant égaler ou surpasser votre énergie en mettant l'accent sur leur propre succès. Ce comportement s'explique souvent par la croyance qu'elles peuvent atteindre votre niveau en exhibant leurs accomplissements. Plus frustrant encore, elles montrent peu d'intérêt pour vos propres réussites. Lorsque vous partagez une expérience positive, elles changent rapidement de sujet ou affichent une attitude indifférente, indiquant qu'elles ne souhaitent pas engager une conversation équilibrée, mais plutôt dominer l'échange. Ce besoin de vanter ses mérites constitue une tentative subtile de rivalité sans reconnaître votre valeur. Elles évitent d'admettre qu'elles vous perçoivent comme quelqu'un d'exceptionnel et cherchent à capter l'attention en discutant de leur succès. Cela représente une forme continue de compétition, alimentée par leur complexe et leur désir d'être perçus comme tout aussi importante. Le 8e comportement agaçant observé chez ceux qui reconnaissent votre valeur est la minimisation de vos capacités ou réalisations. Plutôt que de valoriser ce que vous avez accompli, ils s'efforcent de le réduire à néant. Cela se manifeste lorsque vous partagez un accomplissement significatif auquel ils réagissent par des commentaires dévalorisants. Ils peuvent affirmer qu'il ne s'agissait que de chance ou que n'importe qui aurait pu réaliser la même chose. Ces individus ont également tendance à ramener la conversation à eux-mêmes, détournant ainsi l'attention de votre succès. Si vous mentionnez la conclusion d'un projet important, ils changent rapidement de sujet pour aborder leurs propres mérites, tentant ainsi d'éclipser votre réussite. Ce comportement est frustrant, car, au lieu de célébrer votre succès, ces personnes cherchent à le faire passer pour ordinaire. C'est une autre forme de rivalité, masquée par leur incapacité à faire face à vos accomplissements. La minimisation de vos succès leur permet de se sentir mieux quant à leur propre valeur. Face à de telles attitudes, il est crucial de préserver votre confiance. Vos réussites sont précieuses, et peu importe les efforts des autres pour les minimiser, cela n'altère en rien votre valeur. Souvenez-vous que ces comportements révèlent davantage leurs insécurités que votre réalité. L'histoire biblique de David et Goliath illustre bien le phénomène de la sous-estimation. Lorsque David s'est préparé à affronter Goliath, beaucoup, y compris le roi Saül, doutaient de lui à cause de son jeune âge et de son inexpérience. Ils l'ont sous-estimé, pensant qu'il n'avait aucune chance contre le géant. Même ses frères ont tenté de le décourager. Néanmoins, David a prouvé leur erreur en vainquant Goliath, démontrant que ses compétences et sa foi surpassaient les attentes de tous. Ces exemples soulignent que même lorsque d'autres cherchent à minimiser ou sous-estimer le potentiel de quelqu'un, cela n'affecte en rien sa véritable valeur ou son destin. Il est essentiel de conserver la foi en vos capacités et en votre chemin, comme l'ont fait David et Joseph, même devant le découragement.
Un autre comportement frustrant surgit lorsque des personnes vous tiennent responsable de leurs problèmes. Cette situation peut survenir de manière inattendue, souvent de la part de proches tels qu'un partenaire, un ami ou un membre de la famille. Lorsqu'ils affrontent des difficultés qu'ils n'ont pas la capacité de résoudre ou qu'ils ne souhaitent pas admettre, la tendance peut être de réfugier la faute sur vous. Par exemple, après une dispute, une personne peut vous imputer l'intégralité de la responsabilité, même si le désaccord n'est pas lié à vos actions. Une simple suggestion de votre part peut être déformée, faisant d'elle la source de toute sa frustration. Ce comportement résulte généralement d'une incapacité à gérer ses propres problèmes. En raison de votre forte présence, vous devenez une cible pour ce rejet de la faute. Ces individus peuvent soutenir que vous êtes la cause d'un problème ou d'une opportunité manquée, alors que la vraie cause ne relève pas de votre responsabilité. Ils évitent d'admettre que leurs propres erreurs ou inactions sont les véritables coupables. Souvent, cette attitude découle d'un sentiment de jalousie et d'insécurité. Votre succès les confronte à leurs propres défauts et par le biais de la critique, ils cherchent à miner votre confiance et atténuer leur mécontentement. Ce comportement est courant chez ceux qui ont une faible estime de soi et qui nécessitent de rabaisser les autres pour améliorer leur propre image. L'histoire de Joseph en est un exemple biblique. Ses frères, poussés par leur jalousie et leur ressentiment, ont agi de manière extrême envers lui. Ils ont tenté de se débarrasser de Joseph, non pas à cause de ses actions, mais parce qu'ils ne pouvaient accepter des attributs qu'ils n'avaient pas. Dans de telles situations, ces personnes évitent d'affronter leurs défauts et échecs en projetant leur frustration sur autrui. Dès lors, être perçu comme une personne exceptionnelle s'accompagne de défis et de comportements inattendus de la part de votre entourage. Bien qu'il soit gratifiant d'être remarqué pour votre énergie et votre objectif particulier, cela peut également engendrer envie, concurrence et accusations infondées. Votre présence peut susciter des réactions frustrantes et déstabilisantes de la part des autres. Il est crucial de comprendre que ces réactions reflètent généralement leurs propres insécurités et luttes internes, et non quelque chose qui vous concerne personnellement. Gérez ces situations avec grâce et fermeté, en établissant des limites claires lorsque cela s'avère nécessaire. Restez toujours fidèle à votre véritable identité. N'oubliez pas que votre singularité est un don, non un fardeau. Bien qu'elle puisse susciter des comportements difficiles de la part des autres, elle vous permet d'avoir un impact significatif. Restez sur votre voie, maintenez votre intégrité et ne laissez pas les réactions des autres vous dévier de votre objectif. Vos qualités sont destinées à rayonner, même face à ceux qui tentent d'atténuer votre éclat. Accueillez les opportunités qui se présentent à vous, tout en vous protégeant des mauvaises influences. Votre parcours est porteur de sens et de force. Continuez à faire briller votre lumière et laissez votre puissance intérieure vous guider dans les moments difficiles. Avancez avec foi, en ayant conscience que votre chemin est précieux et que votre énergie unique est un trésor pour le monde. À ceux qui ressentent cet appel, veuillez partager vos récits dans les commentaires, non seulement comme des histoires personnelles, mais comme témoignages de l'œuvre divine dans vos vies. Recevez cet appel avec humilité et courage, car vous faites partie d'une histoire divine, un des principaux narrateurs. Que votre chemin soit béni et que vous inspiriez autrui à reconnaître les dons divins dans leur propre existence. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez en savoir plus, écrivez deuxième partie ci-dessous.